gathered here that we may hear you speak. Let your will be done. Je vous salue tous au nom de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes encore là par la grâce du Seigneur dans nos émissions May the Bible Speak TV. Et nous bénissons Dieu pour la vie, nous bénissons Dieu pour la bonne santé, nous bénissons Dieu pour sa grâce dans nos vies. Et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, on va partager sur un sujet très bénéfique et un sujet très important. Et je sais qu'au travers de ce sujet d'aujourd'hui, le Seigneur ne manquera pas à bénir quelqu'un. Laissez-nous d'abord prier. Seigneur, nous te disons merci pour notre rencontre d'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne la parole. La Bible dit, nous serons tous enseignés de toi aux yeux. Et laisse qu'au travers de ces messages aujourd'hui, une vie soit bénie au nom de Jésus. Saint-Esprit, je m'étais, je disparais, apparaît et prends les relais pour parler à un peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur soit béni. Notre sujet d'aujourd'hui est intitulé « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal. » Psaume chapitre 23, le verset 4. Je vais lire deux différentes versions de la Bible. La première version, je lis Psaume 23, le verset 4 dans la version second 21. La Bible dit « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » La parole du Seigneur. On va lire aussi au Psaume 23, le verset 4 dans la version Bible expliquée. La Bible dit « Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. » La parole du Seigneur. Je vais d'abord introduire ce message en expliquant les livres des psaumes. Le livre des psaumes, c'est le 19e livre de l'Ancien Testament et ce livre est composé entre le 15e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Les psaumes est autrement appelé Téléim, Tehillim en hébreu qui signifie louange. Et le livre des psaumes contient 150 psaumes, dont 100 les auteurs sont connus et 50 autres les auteurs ne sont pas connus. Je peux donner ou mentionner quelques auteurs qui sont connus. Il y a David qui a écrit beaucoup de psaumes. Il y a Asaph qui a écrit les psaumes 73 jusqu'au psaume 83. Il a écrit les psaumes 50. Il y a les fils de Corée qui ont écrit aussi. Et il y a Moïse qui a écrit les psaumes 90. Il y a Éman qui a écrit. Il y a Étan qui a écrit les psaumes 89. Il y a le roi Salomon qui a écrit les psaumes 127 et les psaumes 72. Donc il y a des auteurs qui ont écrit et des auteurs connus. Mais dans les psaumes, il y a aussi des auteurs qui sont inconnus. Alors, les psaumes 23, c'est les psaumes de David. C'est David qui a écrit les psaumes 23. Et qui est David? David signifie le bien-aimé. David était le 8e et le fils cadet d'un homme appelé Isaïe. Et c'est monsieur David, ou le jeune David, est né dans la ville de Bethléem et il était de la tribu de Juda. Voilà un peu celui qui a écrit les livres des psaumes, chapitre 23. Et c'est David était oint par le prophète Samuel comme étant le roi qui devait succéder le roi Saoul. Dans 1 Samuel, chapitre 16, du 1er au 13e verset, quand Dieu a rejeté le roi Saoul, il demande à Samuel d'aller dans la maison d'Isaïe, car il y avait un jeune parmi les fils d'Isaïe que Dieu avait choisi. Et ce jeune-là, c'était le roi David. Alors David avait reçu la promesse qu'il allait devenir le roi
sur tout Israël. C'était la promesse que David avait reçue de la part de Dieu, qu'il allait devenir le roi. Mais écoutez, la promesse et l'accomplissement ne cohabitent pas ensemble. Quand tu as la promesse, il faut qu'il y ait un parcours pour aller vers l'accomplissement. David a reçu la promesse de Dieu qu'il allait devenir le roi pour succéder le roi Saoul. Mais pour vivre l'accomplissement, David devait rencontrer certaines choses. Il devait passer par une vallée. Et quelle était cette vallée? La Bible dévoile la vallée dans 1 Samuel chapitre 17. Quand vous lisez tous les chapitres 17, David est allé dans les champs de bataille parce que son père lui avait demandé d'aller dans les champs de bataille pour voir ses frères qui étaient dans les champs de bataille pendant qu'Israël combattait contre les Philistins. Et quand David arrive, il a fait face à un homme, un géant, un héros des Philistins appelé Goliath. Et les combats de David et de Goliath, c'était dans la vallée de Éla. C'est là où ils ont combattu et David a vaincu Goliath. Il est sorti vainqueur, lui qui était jeune. Personne ne pouvait croire que David devait combattre contre Goliath, mais David a combattu et il est sorti vainqueur. Mais il n'était pas toujours devenu roi. Quand on arrive dans 2 Samuel chapitre 2, le verset 4, David est oint comme étant le roi de la tribu de Juda. Donc il devient le roi, mais pas le roi de tout Israël, mais le roi de Juda, c'est-à-dire une promesse accomplie en moitié. Mais quand on arrive dans 2 Samuel 5, le verset 3, là maintenant tous les anciens d'Israël se réunissent pour oindre David comme étant le roi de tout Israël. C'était l'accomplissement d'une manière complète ou totale de la promesse que Dieu avait donnée. Maintenant, quand David regarde son parcours de la brousse dans leur maison, il reçoit l'onction royale sur sa tête, mais il ne devint pas roi. Mais pour devenir roi, il devait combattre Goliath, il devait combattre contre les Philistins, il devait fuir les tentatives de tuerie du roi Saoul. David a passé des temps très compliqués jusqu'à ce qu'il devienne le roi de tout Israël. C'est comme ça, il écrit dans Psaume 23, le verset 4, que même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire que le parcours de David pour devenir roi, c'était un parcours dont lui-même a dit que c'était la sombre vallée de la mort. Je vais dire à quelqu'un que la promesse, c'est sur une montagne, l'accomplissement aussi, c'est sur une autre montagne. Or, pour quitter la montagne de la promesse et aller vers la montagne de l'accomplissement, il y a ce qu'on appelle la vallée. La vallée qui est l'espace compris entre deux montagnes. Celui qui a la promesse doit obligatoirement passer par la vallée pour aller vers l'accomplissement. Et David a reconnu cela. Il dit que quand je marche dans la sombre vallée de la mort, j'ai la promesse de devenir roi, mais je dois marcher par la sombre vallée de la mort. Là où je dois rencontrer Goliath pour tuer Goliath. Là où je dois combattre contre les Philistins. Là où Saoul me poursuivra pour me tuer. Mais malgré cette sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Waouh! C'est un homme fort, un homme puissant, un homme de la foi, un homme qui connaissait Dieu, un homme qui a vécu des choses, mais il avait la foi en Dieu. Maintenant, écoutez les points que je vais un peu nous expliquer et retenez bien ces points. Il y a des choses que l'homme doit connaître lorsqu'il est dans la vallée. Peut-être aujourd'hui tu es dans la vallée, tu as la promesse, mais les difficultés sont là. Tu as la promesse, mais il y a des choses qui se compliquent. Tu as la promesse, mais il n'y a pas l'emploi. Tu as la promesse, mais peut-être jusqu'aujourd'hui, tu ne vois encore rien dans les ministères, dans la vie, dans le travail, dans la carrière professionnelle, dans n'importe quel domaine. Dieu t'avait promis, mais tu te retrouves, il y a encore des choses qui ne marchent pas. C'est que tu es dans la vallée.
mais il y a des choses que l'homme doit connaître lorsqu'il est dans sa vallée. C'est comme David, il était dans la vallée, mais il a connu des choses qu'il devait respecter. Alors je vais parler sur des choses à connaître lorsqu'on est dans la vallée. Les premiers éléments qu'il faut connaître lorsqu'on est dans la vallée, il ne faut pas être seul, mais il faut être avec Dieu. Psaume 23, le verset 4, David dit: quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Donc la première des choses qu'il faut connaître, quand tu es dans la vallée, ne sois pas seul. Parce que quand tu es seul, la vallée te tuera. Des situations difficiles, les obstacles, les ennemis que tu vois aujourd'hui peuvent te tuer quand tu es seul dans la vallée. Goliath te renversera. Mais David a dit que je ne crains aucun mal car l'Éternel est avec moi. Donc David a reconnu que même devant Goliath, il n'était pas seul, mais il était accompagné d'un invisible, mais capable d'opérer dans les visibles. Et son nom, c'était l'Éternel des armées. Dans ta vallée, ne sois pas seul, mais sois avec Dieu. Tout le monde peut t'abandonner, mais que Dieu soit avec toi. Tu peux te séparer de tout le monde, mais ne te sépare jamais avec Dieu. Parce que la vallée ne peut pas avoir peur de ton intelligence, la vallée ne peut pas avoir peur de tes capacités, mais la vallée aura peur de son Créateur. Et son Créateur, c'est l'Éternel des armées. Dans ta vallée, ne sois pas seul, sois avec l'Éternel. Deuxième élément, il faut connaître quand tu es dans la vallée, il faut reconnaître que Dieu est capable. Dieu est capable. Quand tu es dans la vallée, reconnais que Dieu est capable. 1 Samuel chapitre 17, le verset 37, il faut reconnaître que Dieu est capable. Le verset 37, 1 Samuel chapitre 17, le verset 37, nous allons lire ça. Nous allons lire la parole de Dieu, 1 Samuel 17, le verset 37. La Bible dit ceci. David dit ceci. David ajouta: l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ces Philistins. Saoul dit à David: vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. David a reconnu que Dieu était capable de lui donner la victoire devant Goliath. David dit que le Dieu qui m'a donné la victoire dans la brousse, il m'a délivré dans la gueule des lions, il m'a délivré dans la patte de l'ours, et il est capable de me donner aussi la victoire devant ces Philistins. Donc David a reconnu qu'il ne combattait pas seul, mais il y avait un Dieu capable qui devait combattre à sa place. Laisse-moi te dire, Dieu est capable dans tes problèmes, dans ta situation, tes difficultés, dans les combats qui se sont levés au devant de ta vie. Dieu est capable de combattre et de te donner la victoire. Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de restaurer ta vie. Il est capable de te soutenir. Il est capable de te donner dans la vallée, peu importe la couleur de ton problème, peu importe les difficultés qui sont devant toi. Laisse-moi te dire une vérité biblique, que Dieu est capable. Quand tu reconnais que Dieu est capable dans ta vallée, c'est que la vallée deviendra un escalier, deviendra un pont pour t'introduire dans l'accomplissement de ta promesse. Et je déclare dans ta vie qu'à cause de ta foi à l'égard de Dieu qui est capable, la vallée que tu vois aujourd'hui ne te tuera pas, mais la vallée deviendra un passage obligé et un escalier pour t'introduire dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Troisième, qu'il faut reconnaître, il faut se focaliser aux opportunités qu'à la vallée. Se focaliser aux opportunités qu'à la vallée. Quand tu es dans la vallée, ne te focalise pas la vallée, mais focalise-toi aux opportunités. 1 Samuel 17, 25 jusqu'au verset 27. 1 Samuel 17, 25 à 27. La Bible dit ceci. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qui s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera des richesses, il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël.
David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins, qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'était circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, voilà comment l'on agira pour celui qui les tuera. Je dis qu'il faut se focaliser aux opportunités qu'a la vallée. Pendant que tout Israël, en commençant par le roi Saoul et les frères de David et autres, ils voyaient que Goliath était un ennemi et était un obstacle, mais David n'a pas vu l'obstacle, mais David a vu que Goliath était une opportunité pour lui de devenir le gendre du roi, d'être acquitté des impôts avec sa famille et d'être comblé des richesses. Et il s'est focalisé aux opportunités. Donc tout le monde peut dire que Goliath était un obstacle, un ennemi, mais David a dit que Goliath était une opportunité pour lui d'impacter sa génération. Bien-aimé, dans tous tes problèmes, toutes tes préoccupations, il faut voir une opportunité que Dieu veut que tu sors avec un témoignage dans ta santé, un témoignage dans tout ce que tu peux entreprendre. Donc ta vallée ne peut pas changer les plans de Dieu. Ne vois pas la vallée, mais vois les opportunités dans la vallée, comme David a vu que Goliath était une opportunité. Et le dernier élément qu'il faut connaître dans la vallée, il faut être positif, car toute tes vallées portera les noms que tu la donneras. Sois positif. 1 Samuel 17, le verset 45 jusqu'au verset 50. 2 Rois chapitre 4, du 8e au 37e verset, on parle de la Sunamite qui était positive. L'enfant était mort, mais la Sunamite a dit que tout va bien. Pendant que les gens avaient peur de Goliath, mais David n'avait pas peur, il était positif. Il a dit même au roi Saoul que personne ne se décourage. C'est qu'il était positif. Et à cause de sa positivité, Dieu lui a donné la victoire. Bien-aimé, peut-être tu es dérangé par ta santé qui peut représenter une vallée. Le chômage peut être une vallée. L'instabilité peut être une vallée. La maladie qui te tourmente peut être une vallée. Même la pandémie de Covid qui bouge le monde peut être une vallée. Mais laisse-moi te dire, peu importe la vallée, sois positive. Car toutes tes vallées portera les noms que toi tu la donneras. Sois positif dans ta vie. Ne sois pas négatif. Que tes pensées soient positives. Que tes déclarations soient positives. Crois que Dieu est capable de changer toutes choses. Dieu est capable de changer les données. Sois positif cette année 2021 ainsi que dans toute ta vie, dans les ministères. Sois positif même quand des choses ne marchent pas. Sois positif et tu verras la main de Dieu t'accompagner dans ta destination et tu seras comme David qui a vécu l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Et je crois au fond de mon cœur que ces messages, c'est parce que Dieu veut que tu ne meurs pas dans la vallée, mais tu arrives dans ta destination glorieuse, là où tu vivras l'accomplissement complet et total de la promesse de Dieu dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour cette parole. Tu leur as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Que cette parole guérit une personne, que cette parole conduit une personne dans la grandeur, que cette parole active la foi et change la vie d'une personne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et s'il y a des préoccupations, il y a des questions, contactez-nous dans nos numéros, nos coordonnées qui défilent dans notre chaîne et vous serez le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Bye.